Bonjour à tous, on se retrouve, donc nouvelle saison, le printemps est bien arrivé, les chasseurs sont partis de la forêt, c'est donc une nouvelle saison pour l'affût qui va commencer, et qui dit nouvelle saison, dit nouvelle méthode. On va essayer non plus de faire des photos d'animaux, de chevreuils, de renards, de sangliers, etc. Mais on va essayer de faire la photo. Quand je dis la photo, ça veut dire qu'on va vraiment essayer de composer notre photo au niveau du cadrage, de la lumière, vraiment avoir l'idée en tête de la photo qu'on veut faire avant vraiment de la faire. Donc c'est pour ça, la première étape qui va être ultra importante pour nous, ça va être le repérage, savoir où les animaux sont pour pouvoir se positionner et surtout savoir où ils passent et si on peut trouver une zone de repos, parce que pour vous et nous, ce qui nous intéresse, c'est pas de les voir dans un champ, c'est d'essayer de capturer des instants de vie. Et donc ces instants de vie, ils vont se passer justement à l'intérieur de la forêt, dans les zones de repos et dans leur lieu de transfert. Donc là, la première étape, donc comme je vous ai expliqué, ça va être le repérage, c'est-à-dire d'arriver à savoir où les animaux sont pendant la journée, c'est-à-dire donc dans la forêt, pas dans le champ. Mais pour ça, on va quand même utiliser le champ, c'est-à-dire qu'on va longer les lisières de la forêt au bord du champ et on va essayer de trouver donc les trouées, c'est-à-dire les trous dans les lisières par lesquels les animaux vont sortir et les remonter jusqu'à tomber sur un terrier ou une zone de repos, quelque chose qui va être intéressant pour nous photographiquement parlant. Donc là on vient de trouver une trouée. Donc une trouée, alors donc du coup c'est comme je vous disais, c'est le trou dans la lisière du bois et celle-là est particulièrement intéressante parce qu'il y a beaucoup de traces aux alentours, à la fois de chevreuils, de sangliers et peut-être même de blaireaux sûrement parce que le chemin est assez marqué et souvent c'est signe de présence de blaireaux, des chemins comme ça, un peu si vous voulez comme une route ou une autoroute pour animaux. Donc maintenant la deuxième étape, remonter le chemin qui part de cette trouée jusqu'à arriver à la zone de vie. Donc là je sais pas si ça se voit très bien à l'image, mais on peut clairement distinguer un morceau de chemin qui n'a pas été fait par l'homme et qui fait tout le tour là-bas et qui a l'air de repartir par là après. Donc maintenant on va le suivre. D'arriver à un endroit et on vient justement de sortir d'un endroit où c'était très difficile d'accès à marcher pour nous, mais on a suivi des traces, des vraies allées, des vraies autoroutes et là on vient d'arriver à cet endroit là où c'est tapis d'herbe. Il y a plusieurs traces de couches, c'est-à-dire qu'on voit que l'herbe, la terre a été grattée pour qu'ils puissent soit chercher à manger ou se reposer. Donc on pourrait peut-être bien être arrivé à ce qui est leur zone de repos, ou en tout cas une zone de passage assez importante. Donc maintenant la dernière étape, ça va être d'utiliser un piège photo, quelque chose qui va prendre une photo automatiquement dès qu'un animal va passer devant. Ça va pas nous permettre
de savoir qu'il y a des animaux parce qu'on a vu toutes les traces, on sait qu'il y en a. Ça va simplement nous permettre d'avoir les horaires à laquelle passent ces animaux pour nous après savoir à quelle heure revenir pour les prendre en photo. Je vais l'accrocher à un arbre, puis ça se fait très bien. Et puis je reviendrai le chercher plusieurs jours après, histoire qu'il ait le temps de prendre un maximum de photos et un maximum d'infos. Alors là du coup on va aller voir ce que ça va donner au niveau du piège photo. Xavier m'a dit qu'il l'avait posé il y a une semaine. Je vais juste le décrocher un petit peu histoire de voir les plans, ce que ça donne. Alors qu'est-ce qu'on a de beau? Ouais, donc c'est bien ce qui nous semblait. Comme disait Xavier, on avait vu des passages de chevreuils, de blaireaux, de sangliers. Et donc là, on a la confirmation que déjà, il y a des chevreuils, un joli brocard. On a également des écureuils et un lapin aussi. Donc là, on a vu qu'il y a beaucoup d'animaux, donc là c'est quand même une zone, je pense que c'est une zone de repos. Donc avec Xavier, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir à l'affût. Et en plus le cadre est joli, il y a de l'herbe, il y a des petites fleurs et tout, donc je pense que... Puis il y a une belle lumière, donc je pense qu'on va faire la photo.